Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que la consommation de viande de nos jours et dans nos pays industrialisés était devenue un automatisme et non une nécessité. Sans parler des terribles souffrances infligées aux animaux. Alors que ce soit au travers des élevages, mais aussi de leur mise à mort, l'industrie de la viande a des conséquences délétères à plusieurs niveaux. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Afin de nourrir les animaux d'élevage, la France importe plus de 3 millions de tonnes de soja, essentiellement d'Amazonie. Alors pour planter le soja à destination des animaux d'élevage français, mais aussi du monde entier, on déforeste, souvent d'ailleurs à grand renfort de feux de forêt. Alors cette déforestation a par effet rebond des conséquences en termes de bouleversement climatique. En effet, moins il y a de forêt, moins il y a de captation de dioxyde de carbone, et moins il y a de captation de dioxyde de carbone, et plus l'effet de serre s'accroît avec la hausse des températures, sans compter la perturbation du climat et du cycle de l'eau. La déforestation pour y planter du soja est responsable aussi de l'assèchement des sols. Car planter du soja pour les animaux, c'est devoir consacrer moins d'eau directement aux cultures, mais également aux populations locales, sans compter l'eau nécessaire pour abreuver directement les animaux. L'accaparation des terres en vue de nourrir ces animaux entraîne pour les populations locales des expropriations, mais aussi la baisse des rendements agricoles et donc bien évidemment une plus grande pauvreté. La forêt amazonienne est l'un des plus grands réservoirs au monde en termes de biodiversité animale, mais aussi végétale. Le problème, c'est qu'avec la déforestation, il y a de nombreuses espèces animales qui s'éteignent, mais aussi des plantes qui sont d'ailleurs extrêmement rares et qui pourraient servir à traiter différentes pathologies, notamment des cancers, en sachant évidemment que ces plantes, malheureusement, ne poussent que dans ces régions-là, d'où la problématique. Avec la déforestation, les animaux sauvages ont tendance à se rapprocher des villes, ce qui a pour risque de voir passer certains virus de ces animaux sauvages vers les humains et voir s'aggraver ainsi les risques de pandémie dans les années à venir. Il faut savoir que les antibiotiques aussi sont donnés en masse à ces animaux d'élevage afin d'éviter les infections qui sont très courantes dans ces lieux. Les infections se répandent comme des traînées de poudre parce que les animaux sont entassés, ils sont en surnombre, ils sont les uns contre les autres. Consommer de la viande, c'est aussi prendre le risque de se retrouver avec des scandales alimentaires et du coup s'exposer à plus de risques pour sa santé. Il faut penser aussi aux déchets et à la pollution engendrée par les élevages qui impactent les sols et les nappes phréatiques, ce qui a pour effet rebond la pollution de l'eau potable.
Près de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition, alors que 75% des terres agricoles sur la planète servent à nourrir des animaux d'élevage et que ces animaux ne fournissent qu'environ 18% des protéines que nous consommons. Les animaux d'élevage sont sélectionnés pour être les plus productifs possibles. Ils sont modifiés par croisement génétique pour qu'ils grossissent plus vite. Du coup, on se retrouve avec des poulets qui n'arrivent pas à se déplacer tellement ils pèsent. Les poussins, eux, sont éliminés dès leur naissance. Pour gagner de la place, les truies sont maintenues de force au sol pour ne pas se retourner et éviter ainsi d'écraser leurs petits. Les oies et les canards sont gavés de force et parfois jusqu'à l'étouffement. Pour donner du lait en permanence, eh bien, les vaches, les brebis comme les chèvres sont inséminées chaque année et leurs petits de toute façon leur sont retirés de force très rapidement après leur naissance et ils sont exploités à leur tour. Je parlais dans la troisième vidéo des mutilations terribles sur les porcelets. Sans compter les mises à mort à la chaîne, il y a l'abattage sans étourdissement, comme je disais aussi dans la troisième vidéo, et sans parler des animaux qui sont censés être étourdis avant d'être abattus, mais qui reprennent conscience lors de la saignée ou sur les chaînes d'abattage. C'est le musée des horreurs. Depuis le 28 janvier 2015, le Code civil reconnaît que les animaux sont des êtres vivants dotés de sensibilité et qui peuvent de ce fait raisonner, comprendre leurs congénères et ressentir des émotions. Pour autant, les animaux d'élevage, mais aussi les animaux qui passent par les abattoirs, ne sont au final pas reconnus par ces textes de loi. La loi est un fait, certes, mais les actes pour contrer la réalité des faits, malheureusement, ne suivent pas cette avancée juridique. Or, la majorité des Français sont sensibles en général au bien-être des animaux. Pour autant, le devoir des humains étant de ne pas faire souffrir les animaux, nous continuons malheureusement par simple désir et plaisir culinaire à être des consommateurs de viande et du coup causer les pires sévices à ces animaux d'élevage. J'arrive à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine et dernière vidéo, eh bien, j'aborde quelques pistes de réflexion personnelle face aux pièges tendus par la société, mais aussi par nous-mêmes quant à cette consommation de viande qui a, comme on vient de le voir, des conséquences qui vont bien au-delà de nos plaisirs personnels.